Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je salue ici tous les enfants de Dieu partout dans le monde, ainsi que ceux qui de près ou de loin seront aussi amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu riche en bonté et lent à la colère, vous soit favorable. C'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore afin d'ajouter une pierre à l'édifice pour votre édification dans la foi. Selon qu'il est écrit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. Vous comprenez? Donc nous sommes toujours dans notre marche afin de pouvoir nous édifier tout autour de la parole. Donc c'est encore un grand plaisir de pouvoir me présenter au devant de vous afin de partager un thème qui va encore, je le crois par la grâce de Dieu, être bénéfique pour chacun d'entre nous. Donc sur quoi est-ce que nous allons nous entretenir aujourd'hui? Nous allons nous entretenir sur les considérations de personnes. Je le répète, sur les considérations de personnes. Notre enseignement va être essentiellement basé sur cela. Donc, comme à l'accoutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. C'est très 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 important. Qu'ensemble nous ayons la connaissance, qu'ensemble nous puissions évoluer et avancer afin que vous ne puissiez pas rater en fait les enseignements que nous postons par la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Soyez richement bénis. Nous commençons notre partage. Donc je le répète, notre thème sera les considérations de personnes. Donc nous prenons l'écriture dans le livre de... Nous commençons dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 2. Jacques au chapitre 2. Commençons à partir du verset 1. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincus de transgression par la loi? Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Celui qui a dit ne commets pas d'adultère a dit aussi ne commets pas de meurtre. Or si tu commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Okay? Donc ici, on voit les considérations de personnes. Ici, j'aimerais mettre une balustrade pour nous faire comprendre que il est vrai que dans le corps, il y a des membres qui sont considérés. Ok? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer ceux qui sont considérés, d'accord? Et non pas les mépriser pour autant.
sous prétexte qu'ils sont des frères. Par exemple, s'il y a des frères qui enseignent, les anciens qui président bien doivent être jugés dignes d'un double honneur. Ça, nous le croyons. Ok? Mais il faudrait faire attention que cette considération-là ne te pousse pas à mépriser les autres. Ou à voir les autres comme s'ils ne servaient à rien dans l'œuvre de Christ. Ça, c'est ça qui frustre beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que, prenons 1 Corinthiens chapitre 12, ça va nous aider aussi. 1 Corinthiens 12, je prends le verset 22. Ou bien le verset 20. 1 Corinthiens 12, le verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, ok, ici il s'agit bien des membres du corps, donc des chrétiens, nous les entourons d'un plus grand honneur. Est-ce que vous comprenez? Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Oui. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Oui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez? Donc ici, Dieu voudrait que dans le corps, il n'y ait pas d'injustice. Dieu voudrait que dans le corps, il y ait de la considération pour les membres les moins décents. Vous voyez? Parce qu'il y a des membres qui sont peut-être moins décents, mais qui ont besoin qu'on puisse les entourer d'un plus grand honneur. Parce que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les honneurs sont donnés simplement à ceux qui dirigent. Ça, ce n'est pas bon. Ça crée comme une idolâtrie tout autour, en fait, des personnes qui dirigent. Oui, les gens peuvent constater ça, mais ceux même qui dirigent ne font pas ce constat-là. Voilà pourquoi, des fois, ça peut créer une forme pas d'animosité, mais une forme c'est-à-dire, la personne qui est moins décente peut se décourager et se dire, bon, de toute manière, ici, il n'y en a que pour un tel. Vous comprenez? Or, il faudrait toujours que dans ce que nous faisons, il y ait l'équilibre. L'équilibre est très important. Parce que l'équilibre nous permettra que la personne même qui vient d'arriver aujourd'hui, ne se ressente pas mise à l'écart ou moins honorée. Vous voyez? Il faudrait que cet honneur-là, en réalité, soit beaucoup plus centré sur des personnes qui sont nouvellement converties, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans le corps. C'est très important. Parce que le déséquilibre vient à quel moment? Ou lorsque toutes les attentions sont fixées sur celui en réalité qui n'en a pas besoin. Vous voyez? Toutes les attentions sont fixées sur lui. S'il y a besoin d'aide, c'est fixé sur cette personne-là. Non. Ici, je ne fais pas une propagande anti-pasteur. Non, loin de là. Mais j'essaie simplement de faire en sorte d'aider chacun d'entre nous afin que nous puissions revenir à de bons sentiments en Christ Jésus. C'est très important. Vous voyez? Parce que ces choses-là créent par moments un déséquilibre. Créent par moments peut créer dans le cœur de la personne nouvellement venue, vous voyez, comme de l'amertume, c'est-à-dire comme une personne qui se sent inutile dans le corps et qui ne se sent en fait bonne à rien, voilà, si on peut prendre ce terme-là, bonne à rien dans le corps. Or, il ne faudrait pas cela, il ne faudra pas qu'il s'en soit ainsi, parce que même le membre le moins honoré, Dieu a lui accordé une grâce. Parce que la Bible nous dit, puisque chacun d'entre vous a reçu un don, mettez-le au service de Dieu. Vous voyez?
puisque nous avons reçu un don, nous devons le mettre au service de Dieu. Donc c'est très important de comprendre ça, afin qu'il n'y ait pas de frustration, afin qu'il n'y ait pas de division, afin qu'il n'y ait pas d'animosité, des querelles, des disputes qui peuvent naître dans le cœur de plusieurs, parce que ces personnes-là ne se sentent inutiles en fait au sein du corps du Christ ou bien au sein de l'Église. Vous voyez, c'est ça qui crée beaucoup de division par moment. Vous voyez, lorsque les gens ne savent pas à quoi ils servent, vous voyez, mais ils servent depuis un certain temps, donc ils vont se sentir simplement bons à donner l'argent. Vous voyez, bons à nettoyer, bons à placer des chaises, bons à... Non. Il faudrait que la personne puisse savoir effectivement quelle est la grâce qui s'attache à son appel. Vous voyez, afin qu'elle soit utile dans la fonction pour laquelle Dieu l'a introduit dans le corps. C'est très très important. Vous voyez, sinon ça va créer le découragement. Ça va créer toutes sortes de frustrations dans la vie de cette personne parce qu'elle ne se sent utile en rien. Vous voyez, et ça va créer par la suite le découragement et même parfois l'abandon. Et les gens diront, oh non, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas la foi. Non, ce n'est pas qu'elle n'avait pas la foi, c'est que les gens l'ont mal accueilli. Les gens n'ont pas su l'entourer d'un plus grand honneur. Vous voyez, les gens n'ont pas su mettre cette personne en valeur. Vous voyez? Vous voyez? Et ça, les gens après m'ont dit, non, n'était pas des nôtres. N'était pas des nôtres. Puisque ça, c'est le slogan de beaucoup de gens qui répètent simplement ces choses-là parce qu'ils les ont entendues. Vous voyez? Comme si c'était des perroquets. Or, dans le Seigneur, il faut toujours prendre aussi la peine de pouvoir considérer aussi les autres. Vous voyez? Parce que les moins honorés sont entourés d'un plus grand honneur. C'est très, très, très important. Mais si on ne considère pas les personnes, vous vous livrez simplement à une seule grâce, et dans toute l'Église, en réalité, on éteint aussi les grâces et les dons qui sont là parce que les personnes se sentent inutiles. Vous voyez? Lorsque nos regards sont focalisés simplement sur une personne, on ne sait pas si le frère il a quelle grâce, on ne sait pas si le frère a quel don. Vous voyez? Donc on se focalise simplement sur la prédication. Ça crée une forme d'idolâtrie tout autour du prédicateur. Donc c'est très important de comprendre, de dire aussi ces choses-là, afin que nous ayons de l'engouement des uns envers les autres. Nous ayons de l'empressement des uns à l'égard des autres. C'est très important. Parce que si tel n'est pas le cas, les gens vont réitérer en fait les erreurs. Et ils ne vont pas comprendre pourquoi les gens sont... Parce que les gens ne se sentent pas valorisés, ne se sentent pas considérés. Vous voyez? Les gens peuvent rester là 2 ans, 3 ans, mais ils viennent simplement, ils écoutent la prédication. Et après, donnez l'argent, donnez. Les gens donnent. Et après avoir donné 2 ans, 3 ans, donne. Tu sers à quoi? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Vous voyez? Ce n'est pas ça. Il faudrait vraiment passer à l'essentiel. Vous voyez? Quel don tu as reçu? Prier afin que Dieu puisse montrer en fait les dons, les talents, les grâces pour l'utilité du corps. Vous voyez? Parce que quand on recherche les dons en abondance, c'est pour l'édification du corps. Vous voyez? Là, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit, puisque vous cherchez à avoir les dons en abondance pour l'édification du corps. Ouais. Donc quand il y a les dons, le corps est édifié. Ouais. Le monde peut voir facilement que Jésus est au milieu de vous. Quand les gens prophétisent, ouais. Si des incroyants viennent au milieu de nous, que tous prophétisent, ils diront Dieu est au milieu de vous. Mais si c'est une seule personne qui prophétise, une seule personne qui prêche, une seule personne qui a la guérison, une seule personne qui a les dons des miracles, mais vous le faites Dieu. Vous faites d'une personne un Dieu, sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, vous pensez que toutes les grâces, Dieu les a placées dans un homme. Non. Nous sommes un corps. Dans un corps, il y a diversité de grâces. Il y a la diversité des grâces, la diversité d'opérations, la diversité de services, mais tout ça pour la gloire de Dieu. Et pour que le peuple soit édifié et que les hommes puissent... que par les dons, on puisse voir que Jésus est vivant. Vous voyez? C'est très important. Ne méprisons pas cet aspect-là. Vous voyez? Ici, vraiment, j'insiste, ce n'est pas une propagande anti-ministre, non. Mais c'est une propagande afin que cela, même ce message, puisse éveiller, en fait, les consciences de plusieurs et que chacun puisse considérer son frère. Chacun puisse considérer chaque membre du corps. Vous voyez? Parce que moi, le constat que j'en fais de ces choses-là, c'est que
toute la considération est donnée simplement au ministre. C'est-à-dire, une personne qui est là, même ça peut faire 10 ans, ça peut faire des années qu'elle est là, mais la considération, vraiment, on ne la voit pas. Ça, ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut apprendre à considérer les grâces des uns et des autres. Oui, et que chacun puisse se sentir à sa place et qu'il puisse œuvrer, oui, étant dans la maison du Père. Je prends encore une autre écriture. Je prends une autre écriture. J'ai pris Jacques chapitre 2. J'avais dit qu'il est vrai que dans le corps, il y a des membres considérés. Nous allons prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, versets 1 à 8. Nous allons faire la lecture. Galates chapitre 2, versets 1 à 8. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. Vous voyez, ici il s'agit des faux frères. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ceux qu'ils avaient été autrefois, m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Oui, ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme ma pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Vous voyez, Dieu ne fait pas de considération de personne, frère. Mais il est vrai que dans le corps, il y a des membres qui sont considérés. Vous voyez, par rapport au travail, par rapport à l'œuvre et la tâche à laquelle Dieu les a appelés, par rapport aussi aux années, vous voyez, qu'ils ont aussi fait dans le Seigneur. Vous voyez, Pierre et Jacques et Jean étaient plus considérés que les autres. Vous voyez, du fait même qu'ils aient marché avec le Seigneur, du fait qu'ils avaient commencé en fait l'œuvre. C'est eux qui avaient commencé l'œuvre. Oui. Mais néanmoins, cela ne fait pas, cela ne doit pas faire en sorte que nous devons nous livrer à des considérations de personnes. Non, ça c'est un péché. Vous voyez, quand tu commences à considérer un frère plus qu'un autre, quand tu commences à considérer telle personne parce que telle personne a des biens plus que l'autre, là tu pèches. Là tu pèches. Oui. Là, tu pèches. Donc, il faudrait éviter, en fait, cette considération de personnes exagérées qui peut, en fait, détruire même la fraternité. Ouais. Détruire même l'amour. Ouais. Parce que ça va créer comme des clans au sein d'une église. Des clans au sein d'une église. Je m'explique. Je ne dis pas ça en vain. Je vais prendre une écriture. Vous allez voir en quoi ça peut créer des clans. Quand on se livre à des considérations des personnes, de manière abusive. On peut aimer une personne, c'est tout à fait normal. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres, vous comprenez? Mais ne pas nous livrer à des considérations de personnes de manière exagérée. Non, ça ce n'est plus la Bible, là ça devient maintenant les raisonnements d'hommes. Et l'homme aime naturellement qu'on puisse le considérer plus que les autres. L'homme aime ça. Voilà pourquoi même un homme naturellement, même s'il enseigne bien, il doit refuser aussi toute forme d'élévation venant des hommes. Non, il doit refuser. Et dire simplement que je suis qu'un homme. C'est la grâce que Dieu a mis en moi. C'est ce que Paul a dit. Vous voyez? Lorsqu'il vit la grâce qui m'avait été accordée. C'est une grâce. Ce n'est pas toi. C'est la grâce que Dieu t'a accordée.
Quand Dieu te fait une grâce, tu la mets au service des autres pour l'édification du corps, mais pas afin de pouvoir te glorifier, pas afin de pouvoir écraser ou dominer les autres, non. Ou même les autres prédicateurs qui sont là, tu penses que tu es meilleur, tu es supérieur qu'eux. Non, il est vrai que même en tant que prédicateur, il y a aussi des personnes qui ont reçu l'évangile avant toi. Oui. Donc il y a aussi ce respect à avoir aussi par rapport au fait que la personne t'a précédé en fait dans ces choses. Mais néanmoins, cela ne fait pas en sorte que tu dois décrédibiliser, dévaloriser, dénigrer la personne qui vient après toi. Non. Même si tu es aimé des autres, non. Et toi aussi qui viens après, et aussi du respect vis-à-vis des aînés dans la foi. Vous comprenez? Donc, c'est vice-versa. Vous voyez, le respect doit être mutuel. Ce n'est pas parce que tu es venu avant que tu dois maintenant aussi bafouer, manquer, parler mal aux gens. Non, ça c'est un manque d'éducation. D'autres diront c'est la liberté. Non, c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. Vous voyez? Devons nous respecter mutuellement. Même celui qui a un jour dans le Seigneur, je dois le respecter. Parce que Dieu lui a fait bon accueil. Dieu lui a fait grâce. Je ne peux pas lui parler n'importe comment. Je dois mesurer mes mots. Vous voyez? Parce que il est appelé aussi à servir Dieu. Vous voyez? D'une manière ou d'une autre. Tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Tous nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le titre ou bien l'appel qui va faire en sorte, si même la personne n'est pas appelée au ministère, mais néanmoins, du fait qu'elle a retrouvé grâce auprès du Seigneur, je lui dois du respect. C'est un frère, un membre du corps, même si tu as des années dans le Seigneur. Respecte la personne. Ne te dis pas, je peux lui parler comme je veux. Non, 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 non. Non, 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 non. Jésus a dit, m'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Aujourd'hui, les gens parlent comme ils veulent. Tu parles à la personne comme tu veux parce que tu as des années dans le Seigneur, donc tu lui parles comme tu veux, tu lui balances une mauvaise parole, pour toi c'est bon. Tu as blessé la personne, pour toi c'est bon. Et pour dire pardon, tu n'y arrives pas. J'aime toujours l'orgueil. L'orgueil. C'est comme ça que vous traitez les brebis du Seigneur. Que Dieu vous fasse grâce. Je prends encore une écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. N'oubliez pas notre thème, c'est les considérations de personnes. 1 Corinthiens, je suis au chapitre 1, le verset 10. 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Vous comprenez? Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Qu'est-ce qu'il dit? Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Comprenez? Donc ici, les gens se livraient encore à des considérations de personnes. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Mais qu'est-ce que dit Paul? Paul est-il mort pour vous? Apollos est-il mort pour vous? Céphas est-il mort pour vous?
Quand on se livre à ces choses-là, c'est charnel. C'est charnel. Moi je suis de, moi je suis de, moi je suis de. Tu te revendiques d'une... Mais non, frère. Je n'en disconviens pas que nous ne pouvons pas aussi renier la personne qui nous a engendrés dans la foi. Ce n'est pas mauvais de faire mention de ces choses-là. Parce que Paul en parle. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi par l'évangile. C'est un père en la foi, c'est-à-dire il nous engendre dans la foi. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que celui qui m'a engendré dans la foi, c'est un tel. Mais quand tu te livres à des considérations de personnes, c'est-à-dire tu veux faire comme, au lieu de présenter l'évangile, tu veux faire la présentation d'une manière exagérée et abusive d'un homme. Attention, ces sentiments-là ne sont plus les sentiments de Christ qui t'animent. Je peux considérer, valoriser, donner l'honneur à celui qui m'a enseigné dans cette foi, ok? Mais cette personne-là ne peut pas prendre la place de Christ dans mon cœur. Non, ça devient dangereux. Mais il est vrai que je peux le mentionner. Vous voyez? Parce que dans le livre de... Je prends une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider. Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. C'est-à-dire, Paul a enseigné Timothée. Timothée va répéter en fait ce que Paul lui a dit. C'est-à-dire, va répéter en réalité ce que Christ a déposé en Paul. Ce n'est pas une répétition de manière... bon, Paul a dit A, là je dis A. Non. Bien sûr, il ne va pas sortir de l'évangile, mais il va lui rappeler en fait les fondamentaux de l'église. Je prends le livre de 1 Timothée. Nous allons comprendre. Ce n'est pas du mot à mot, non. Mais c'est simplement, c'est-à-dire, lui aussi, il a reçu le dépôt. Comme il reçoit le dépôt, il va aussi aller maintenant le transmettre à d'autres personnes, afin que eux aussi puissent marcher conformément à la doctrine, à la saine doctrine que Paul a enseignée aussi à Timothée. Vous voyez? De la même manière, il relaye le message. Mais ce n'est pas du mot à mot, non. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 3. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez? Donc ici, il va maintenant transmettre, il va maintenant annoncer ce qu'il a reçu déjà au préalable par l'apôtre Paul. Vous comprenez? Donc ici, Paul fait mention du fait que c'est lui qui les a engendrés dans la foi. Et Timothée, étant son enfant, va leur rappeler en fait les voies de Paul, qui ne sont que les voies que le Seigneur a posées en Paul. C'est-à-dire, il ne fait que relayer le message de l'évangile. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, 12, d'autres disent, moi je suis d'Apollos, de Céphas, de Christ. Vous voyez? Et il leur fait bien comprendre que personne d'entre vous, nous, est mort pour vous. Vous voyez? Je prends 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Ça va nous aider. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ok? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul?
des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Vous voyez? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Ok? Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous voyez? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qui a été planté, arrosé, Dieu maintenant vient faire croître. Aucune personne n'a la capacité de pouvoir faire croître ce qui a été planté en toi si ce n'est Dieu seul. Vous voyez? C'est Dieu qui fait croître. Mais l'homme, Dieu l'utilise pour qu'il puisse planter, arroser. Vous voyez? Planter et arroser. Quand il plante, il parle de la plantation comme étant le fondement. Quand il arrose, c'est-à-dire il vient arroser déjà ce qui a été planté. Rappeler en fait ce que les hommes ont reçu en partage, afin qu'ils ne soient pas séduits et emportés à tout vent de doctrine et loin de la foi. Ok? Il dit ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parce que si on plante et qu'on arrose, mais cela ne grandit pas, ça ne sert à rien. Parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important de planter, mais aussi d'arroser. Puisque quand on va arroser, ça va faire croître en fait ce qui a été planté en nous. Ouais. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, qui arrose quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez? Donc ici, Paul dit vous êtes charnel. Pourquoi? Parce que quand vous dites que moi je suis de Paul, d'Apollos, en réalité c'est un comportement charnel. On doit refuser en fait des personnes qui se livrent à de tels comportements. Non. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont créer des clans au milieu des enfants de Dieu. Des clans. Vous voyez? Oh, moi, lui, je ne l'écoute pas. Je préfère écouter lui. Ok. Oh, moi, je n'écoute pas. Non, lui, je n'écoute pas. Parce que lui, moi... Ok. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous voyez? Parce que les hommes ne sont plus à même de pouvoir laisser la place à Christ, mais ils veulent prendre la place dans les cœurs. Prendre la place dans les cœurs. Si l'autre a une grâce, tu bénéficieras quelque chose même dans sa grâce. Oui. Peut-être pas autant que l'autre, mais tu bénéficieras d'au moins d'une chose dans sa grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens se livrent à des considérations. Oh frère, l'autre frère va être là, il va enseigner, tout le monde va être là. Mais quand ce sera un autre frère, les autres ne vont pas venir. Pourquoi? Considération de personne. Un Dieu s'est mis dans le cœur. Attention, chers frères et sœurs. Ne créons pas des dieux. C'est-à-dire des dieux vivants. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, les gens ne sont pas là. Oh, au lieu de poser Christ dans le cœur des gens, c'est toi maintenant qui es entré dans le cœur des gens, quoi. C'est terrible. De tels comportements-là doivent être condamnés. Parce que si vous ne condamnez pas de tels comportements, c'est comme la lèpre. Vous voyez? C'est-à-dire la lèpre, c'est contagieux. Cette chose-là ne va cesser de pouvoir grandir. Et l'idolâtrie va se former comme ça. Oui. L'idolâtrie sera dans les cœurs. Oui. Parce que l'idolâtrie, ne le voyez pas simplement comme le fait de se prosterner. Non. Quand tu commences à mettre quelqu'un dans ton cœur à la place de Jésus, c'est l'idolâtrie, frère. Quand tu n'écoutes pas un frère, tu dis non, moi je n'écoute que lui. C'est l'idolâtrie, frère, que tu es en train de pouvoir manifester autour d'une personne. Parce que si Dieu a disposé les membres du corps, c'est afin qu'ils soient les serviteurs du peuple. Vous voyez? C'est afin qu'ils soient les serviteurs du peuple. Ok? Donc c'est très important de ne pas nous livrer à l'idolâtrie au sein des églises chrétiennes. Vous voyez? Mais de toujours avoir de bons sentiments les uns à l'égard des autres et que Christ soit toujours exalté dans la vie et dans les cœurs de chacun. Vous voyez? Que Christ ait toute la place et que les serviteurs puissent s'effacer davantage
et qu'il puisse laisser toute la place à Jésus. C'est très important. Je prends une dernière écriture. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. L'écriture dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Celui qui, sans considération de personne. Tu peux te livrer à des considérations de personnes, c'est ton choix. Après cet enseignement, tu n'auras plus, en fait, tu n'auras plus de raison de pouvoir te livrer à des considérations de personnes. Oui. Je ne dis pas que tu ne peux pas plus aimer un autre qu'un autre, non, ce n'est pas cela. Mais quand tu te livres à des considérations de personnes, ça se voit. C'est quelque chose qui se parle, qui se voit, qui peut se sentir par ce qui sort de ta bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Donc, quand on se livre à des considérations de personnes, c'est un péché. Oui. Donc, évitons un maximum ces choses-là. Oui. Donc, afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Okay? Parce que ce que nous voulons, c'est que nous puissions diminuer et que Jésus puisse croître. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. C'est très important. Si Jésus croît, c'est Jésus qui sera glorifié et exalté en toutes choses. Et nous sommes simplement des serviteurs inutiles que Dieu a disposés, en votre faveur, afin que vous puissiez hériter du salut par l'évangile que nous prêchons et que nous annonçons pour la gloire de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, chers frères et sœurs. C'était une très grande joie de pouvoir me retrouver encore aujourd'hui avec vous par le moyen de YouTube. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt. Bye bye.